Masechet Gitin, on va étudier le Daf Kaf Hei. On reprend 7 lignes avant la fin du Daf Kaf Daled Amud Bet. Amar Rav. Rav, il va s'apporter sur la Mishnah dans laquelle on avait vu plusieurs cas sur lesquels la Mishnah elle avait dit que le get il n'était pas soul. Rav il va nous dire que c'est vrai que le get il n'est pas soul et la femme elle n'est pas divorcée, mais puisqu'il y a Reach HaGet, il y a quand même un odeur, il y a ici un get qui a été écrit et donné. Alors c'est vrai qu'il n'est pas soul, mais on lui donne une khumra comme si elle était divorcée, et on dit que cette femme-là, elle est considérée comme une grusha, comme une divorcée, vis-à-vis de la halakha qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. C'est-à-dire même si son mari il va mourir maintenant, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, on va lui donner la khumra d'une femme qui est divorcée. Bien qu'elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit recevoir un guet de son mari. Mais on lui donne quand même une khumra d'une femme divorcée. Maintenant, la question, elle se pose dans quel cas de la Mishnah on lui donne un statut de femme divorcée pour lui donner cette khumra-là, et dans quel cas on ne donne pas. Amara, Rav dit, Kulan poslim bakeuna, tous les cas de la Mishnah dans lesquels on avait vu que le guet il n'était pas soul, dans tous les cas, elle est psoula quand même de se marier avec un Kohen, chut min harishon, sauf le premier cas. Le premier cas, c'était dans un cas où le guet n'a pas été écrit les Shem Gerushi. Il n'a pas été écrit pour l'ishma, pour divorcer. Et dans ce cas-là, le guet, c'est bichlal pas un guet, il n'y a même pas à l'interdire un Kohen. Shmuel Amar, et Shmuel il dit, Af Rishon Nami possède. Deuxième shita, Shmuel il pense que même le premier cas, ça la rend pas soul pour la keuna. Vazda Shmuel est amé, et Shmuel il va d'après sa shita, de Amar Shmuel, kol makom shanu chachamim, guet pas soul. À chaque fois où les chachamim ils ont dit que le guet il était pas soul, le guet il est pas soul, elle doit, pour se marier avec quelqu'un d'autre, elle doit recevoir un nouveau guet, mais quand même ou possède. Il la rend pas soul, cette femme-là qui a reçu ce guet-là pas soul, il la rend pas soul de se marier avec un Kohen. La même chose pour la Khalitza. Qu'est-ce que c'est la Khalitza? C'est une femme que son mari il est mort sans enfant. Elle doit ou se marier avec le beau-frère pour faire Iboum, ou bien s'il ne veut pas, recevoir Khalitza de ce beau-frère. Cette Khalitza, elle a certaines halachot. Si la Khalitza elle était faite d'une façon psoula, Khalitza psoula, alors la Khalitza elle vaut rien, il faut refaire Khalitza, mais quand même, ou posalta minachim. Elle rend pas soul cette femme-là de faire Iboum avec d'autres frères, comme si elle avait reçu déjà une vraie Khalitza de ce frère-là. Donc c'est une khumra qu'on donne parce qu'il y a ici quand même eu une histoire de Khalitza. Bien que la Khalitza elle était fausse. De Maharava Amré, Mishmé de Rabbi Elazar, aussi ils ont dit en Eretz Yisraël le nom de Rabbi Elazar, Smol Velaila, si on a fait, si elle a fait la Khalitza avec du côté gauche, que c'est pas soul, ou bien elle a fait la Khalitza pendant la nuit, que c'est aussi pas soul. Dans ces deux cas-là, psoulot ou poslot. La Khalitza elle est psoula, mais la Khalitza elle va lui rendre pas soul, elle ne pourra plus faire Iboum même avec les frères. Mais Katan va Anpilia, mais si il était encore petit quand elle lui a fait la Khalitza, ou bien Anpilia, elle lui a fait la Khalitza sur une chaussure, pas une chaussure comme ce que la halakha demande, une chaussure qui était en tissu, dans ce cas-là, comme une chaussette, dans ce cas-là, psoulot en poslot. C'est la Khalitza elle est psoula, mais puisque c'est vraiment pas du tout une Khalitza, c'est loin d'une Khalitza normale, ça rend même pas facile cette femme-là, c'est comme si elle avait rien eu. Elle pourrait faire Iboum avec les frères, avec un des frères. Donc ça, en fait, c'est dans la vie de Shmuel, Shmuel il disait que dans tous les cas de la Mishnah, le guet, bien qu'il était pas soul, il la rendait pas soul de se marier avec un Kohen. Troisième shita, Zeiré Amar, Kulam en poslim. Dans tous les cas de la Mishnah, que le guet il était pas soul, ça la rend pas soul de se marier avec un Kohen. Chutz min ha'acharon, sauf le dernier cas de la Mishnah. Le dernier cas de la Mishnah, il était une femme qui disait, un mari qui disait au sofer, écris le guet. En pensant à la femme qu'il va décider plus tard. S'il y avait deux femmes qui avaient le même nom, il a dit au sofer, écris tout le guet, et je vais la donner à celle que je voudrais, celle que je vais décider. Dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle l'ishma ou pas? Ça dépend, hein. Est-ce qu'on tient brera ou pas? Est-ce qu'on dit qu'il va s'avérer, quand il va décider que ce soit un tel, une telle, il va s'avérer que c'était ça sa kavana depuis le départ et ça s'appelle que le gars il a été écrit l'ishma, ou bien on ne pense pas à ce principe de brera. On ne dit pas qu'après il s'avère rétroactivement.
Ça dépend de cette marloquette-là. Et dans la Mishnah, on avait vu que dans ce cas-là, le guet, il n'était pas soul. Mais quand même, il nous dit, Ravasi, Chutz min ha'acharon. Dans le dernier cas, on craint quand même on dilue le principe de Brera, et on va l'interdire à se marier avec un Kohen de peur que le guet, il était lui caché. Rabbi Yochanan Amar, quatrième chita, Rabbi Yochanan, il dit, Afacharon la mienne possède. Même dans le dernier cas de la Mishnah, on tient complètement qu'il n'y a pas le principe de Brera, et on va dire que ce guet-là, il est entièrement pas soul, et elle n'a même pas de quoi craindre à se marier avec un Kohen. Et la Gemara a dit, Vazar Rabbi Yochanan et Tamer, Rabbi Yochanan va selon ce chita, qu'il pense qu'on ne craint pas du tout au principe de Brera. On ne dit pas qu'une chose elle s'avère rétroactivement. D'Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, il a dit Ravasi de Rabbi Yochanan, Achim Shechalku. Les frères, quand le père il est mort, donc les frères, après la mort du père, ils se partagent l'héritage. Maintenant, quel est leur statut l'un vis-à-vis de l'autre? Est-ce qu'ils se considéraient comme des acheteurs qu'ils ont reçus tous ensemble? Ensuite, ils achètent chacun une part à l'encontre de la part de l'autre, ou bien ils sont considérés comme si depuis le départ, après le partage, il s'avère que depuis le départ, c'est cette part-là que chacun d'eux il avait hérité. Quelle est la nafkamina? Il y a des halachot qui proviennent du fait qu'on est considéré comme des acheteurs. Par exemple, la halacha nous dit que au Yovel, tous les achats reviennent au propriétaire. Les achats de terre, ils reviennent au propriétaire, au Yovel. Et donc, si les frères, on le considère comme des acheteurs, ils doivent rendre au Yovel, ils doivent repartager, ils doivent refaire le partage. Et donc, la Gemara dit, ils sont considérés comme des acheteurs l'un de l'autre. Et ils se rendent l'un à l'autre la part au Yovel pour refaire un partage. Pourquoi? Parce qu'il ne dit pas à Rabbi Yochanan que quand ils se partagent, il s'avère dès le départ que c'est cette part-là, il s'avère rétroactivement que c'est cette part-là que chacun d'eux avait hérité. Donc on voit que Rabbi Yochanan ne tient pas le principe de Brera. C'est pour ça qu'ici, dans notre Mishnah aussi, il ne tient pas le principe de Brera du tout, pour lui, à un tel point de vue que même, il n'a même pas dit à cette femme-là d'être pas soul, de se marier avec un Kohen. La Gemara dit Vetzricha. Vetzricha, on a besoin, Rabbi Yochanan il a besoin de nous enseigner cette halakha qui ne tient pas le principe de Brera et vis-à-vis, et il a besoin de nous enseigner cette halakha et chez les frères qui ont partagé, et aussi chez nous dans la femme qui a reçu le guet après qu'on lui a dit, après qu'on a dit au sofer, que le mari a dit au sofer, ici pour le guet, et je vais décider après pour à quelle femme je vais la donner. Dans ce cas-là, Rabbi Yochanan il dit, le guet il vaut rien du tout, il n'y a même pas à craindre Brera. Pourquoi il a besoin de nous enseigner son avis, et ici, dans le guet, et dans l'héritage? Vetzricha. Si on avait dit que chez nous, dans le guet, que Rabbi Yochanan ne tient pas Brera, j'aurais dit, Be'akam Rabbi Yochanan den Brera. Je dis que c'est que chez nous qui pense Rabbi Yochanan que ça ne s'avère pas rétroactivement. Mishum de Bayinan la lishma. Parce que le pasuk qui nous apprend du mot là, du pasuk, Vekatav la lishma. Il faut que le guet soit écrit pour cette femme-là, en pensant à cette femme-là. Et donc il dit, ça ne s'appelle pas qu'il a pensé à elle quand il va décider plus tard. Il faut qu'au moment de l'écriture du guet, il pense, il ait l'intention de la femme à laquelle il veut divorcer. Et donc, c'est pas en rapport au principe habituel de est-ce que il s'avère rétroactivement ou pas. Parce que même si tu penses généralement qu'il s'avère rétroactivement, ici ça ne peut pas aider parce qu'au moment de l'écriture, il ne savait pas. Avalata, mais dans le cas des frères, j'aurais dit, Mecherou, que c'est comme une vraie vente que la Torah nous a dit que ça retourne au Yovel chez le vendeur. Aval Yerusha ou Matana, mais d'un héritage ou un cadeau, l'eau, ça ne revient pas au Yovel. C'est ça qu'il a besoin de nous enseigner aussi là-bas, qui pense que ça revient au Yovel. Oui, Ashwinan Sadeh, ici, nous avait dit le cas du champ que ça revient au Yovel. Et Shumdele Khumra, j'aurais dit que c'est que là-bas qui considère que ça va rétroactivement, que ça ne va pas rétroactivement, que c'était à lui. Mais Shumdele Khumra, parce qu'il va à la Khumra, il dit, on ne sait pas vraiment est-ce qu'on tient le principe de Brera ou pas. Et donc il dit le Khumra, il faudra repartager. Mais parce qu'il va à la Khumra, mais pas parce qu'il est sûr que vraiment il n'y a pas le principe de Brera. Inami, ou bien j'aurais dit que c'est là-bas, parce que Katrila, on remet à zéro. Au Matsav qu'il y avait auparavant, avant qu'il partage l'héritage. Et donc, j'aurais dit qu'on revient à l'étape d'avant. Mais c'est pas que généralement il tient vraiment, qu'il s'avère rétroactivement. Avalacha, mais ici dans le guet, et malo, j'aurais dit que dans ce cas-là, il a dit, le mari, il donne à celui qui va décider après que peut-être le guet il va marcher.
J'aurais dit que peut-être que Rabbi Yochanan il pense que c'est pas tellement, c'est pas sûr que vraiment le get il ne marche pas. C'est Richa, c'est pour ça qu'il a besoin de dire et ici dans le get et là-bas dans le champ, que dans les deux cas on ne tient pas le principe de Brera. On ne dit pas que la chose elle s'avère rétroactivement et l'héritage il n'est pas considéré comme un héritage, ils achètent l'un de l'autre. Et le get, il ne vaut rien du tout. Il n'y a même pas besoin de l'interdire au Kohen. Il n'y a même pas ici l'odeur d'un get. On va continuer avec ce principe de Brera. Ba'amine Rav Oshaya mais Rav Yehuda. Rav Oshaya il a posé la question à Rav Yehuda. Amar le Lavlar, si le mari l'a dit au Sofer, Tov, écrit le Ezo Shetirse, Shetetse ma Petach Trila. Il avait deux femmes. Il n'a pas décidé encore pour quelle femme il veut divorcer. Et les deux, elles ont le même nom. Et il dit au Sefer, écrit le get, et j'ai l'intention de divorcer la femme, la première qui va sortir de la maison. Maou, quelle est la halakha dans ce cas-là? Est-ce que c'est considéré que le get, il a été écrit pour la femme qui va sortir après, bien qu'on ne sait pas maintenant qui est-ce qui va sortir. Il va s'avérer rétroactivement quand elle va sortir que c'est pour elle que le get, il a été écrit. Et donc, ça s'appelle qu'il a été écrit l'ishma ou pas. Maou! Amarlé lui a dit, toi. Il dit, c'est vraiment, ça ressemble vraiment au cas de la Mishnah. Il y a Termika, Namrou, on a vu dans la Mishnah le plus que ça, on a dit, il est Amar le Lavlar, s'il a dit au Sofer Ktov le Ezouche Erte Egaresh, s'il a dit au Sofer écrit pour la femme que je vais décider plus tard que je vais la divorcer. Parce que le Garesh Bo, le gars il ne marche pas. Alma, El Brera, ça veut dire qu'on ne tient pas le principe de Brera. On ne dit pas que, après quand il va décider qu'il divorce une telle, il va s'avérer que le get il a été écrit pour elle. Non, on ne dit pas ça. Et donc ici aussi chez nous, quand il va dire écrit le get pour celle qui va sortir en premier de la maison, on ne dit pas que ça va s'avérer. Donc le get il n'est pas seul. Comme ça, il lui a prouvé dans notre Mishnah. La Gemara pose la question, elle dit Eitivé, il a objecté à Omer le Banav, une personne qui dit à ses enfants, Areni shochet et Pesach, almi sheyale mikem rishon l'Yerushalayim. Je fais la shrita du Pesach. C'est très bien que pour le Pesach, il fallait s'associer pour un Korban Pesach. Et donc le père, maintenant, il a dit à ses enfants, voilà, je fais le Pesach pour celui, j'associe à mon Pesach, celui qui va arriver en premier de vous à Yerushalayim. Celui qui va arriver en premier de vous à Yerushalayim, c'est lui qui est associé à mon Korban Pesach. Et la Mishnah et la Braïta nous dit, Kevan shenichnas rishon, rosho verubo, dès que le premier des enfants, il rentre sa tête et la majorité de son cœur dans Yerushalayim, Zacha Bechelko, il acquiert sa part dans le Korban Pesach. Pour moi, là, il est considéré associé dans le Korban Pesach. Ou Mezake était Chavimo, et il peut faire entrer aussi ses frères avec lui, mais c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a pris le Korban Pesach. La Gemara va expliquer comment ça se fait qu'il peut rentrer ses frères avec lui. Pourtant, les frères, ils n'ont pas été associés. Et en tous les cas, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Bien qu'au moment qu'il a fait la shrita du Korban Pesach, et qu'on ne savait pas encore qui est-ce qui allait rentrer le premier à Yerushalayim. Quand même, on dit que puisque après, celui qui va rentrer en premier, c'est lui qui est rentré en premier, donc il s'avère que c'était pour lui c'était lui qu'on avait associé au Korban Pesach. Donc on voit qu'on pense le principe de Brera. Pourquoi toi tu me dis qu'on ne pense pas le principe de Brera? Amarlé Oshaya, il a dit Oshaya Bri, mon fils Oshaya, Ma'inyan Pesachim, et Tzelgitin, quel est le rapport entre Pesach, le Korban Pesach, et le cas de Get? Nous, il a posé une contradiction dans le cas du Korban Pesach, on voit qu'on dit le principe de Brera. Et dans le cas du Get, on voit qu'on ne dit pas le principe de Brera, que le Get il est pas saoul. Et lui, il lui répond, il lui dit, quel rapport entre Pesach et Get? Aïtmarala Rabbi Yochanan. Là-bas, Rabbi Yochanan, il a dit que c'était pas vraiment qu'il pensait rentrer que le premier, associer que le premier dans son Korban Pesach. Il a dit Rabbi Yochanan, qu'aider les Arzan bemitzvot. Rabbi Yochanan, il voulait juste les presser de venir faire la mitzvah du Korban Pesach. Mais il avait l'intention de les associer à tous au Korban Pesach. C'est pas qu'il voulait associer que l'un et pas l'autre. Et donc ça dépend qui est-ce qui va s'avérer qu'il est rentré en premier. C'est pas du tout ça. Il voulait associer tout le monde. Juste il voulait leur dire une phrase qui les presse pour arriver à faire la mitzvah du Korban Pesach. Dès qu'un ami, la Gemara dit lui aussi que c'était juste pour les presser, dès que Tani a écrit dans la Mishnah, dès que le premier est rentré, il a acquis sa part dans le Korban Pesach, et il peut faire rentrer ses frères avec lui aussi dans le Korban Pesach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut faire rentrer ses frères avec lui? Si c'était un vrai Tnaï, si tu dis que vraiment,
il les a associés à tous les frères, dès le moment d'Ashrita, Shapir, je comprends, et juste il a dit ça pour les presser. Alors je comprends qu'il peut faire entrer aussi les frères avec lui. Elle a eu un mardelon, mais non. Mais si tu dis qu'il les a pas associés, il a associé que celui qui va rentrer en premier. La achar shrita mikamitramanu. Est-ce qu'après la shrita, il peut, le frère qui va rentrer en premier, il pourra en faire rentrer aussi ses frères, après qu'on a déjà fait la shrita du Korban Pessah? Pourtant la Mishnah nous dit le fourrage dans Psachim. Niunim, on peut s'associer, ou Moshrim Edem, on peut se désassocier du Korban Pessah, mais nous du Korban Pessah, Hachi Shachet, que jusqu'à la shrita. Une fois qu'on a fait la shrita, alors là on peut plus s'associer au Korban, on peut plus sortir de la Chaboura du Korban. Et donc, comment c'est possible qu'il peut les associer les frères aussi? Et là, tu es obligé de dire que c'était pas vraiment un tnaï. C'était pas vraiment une condition qu'il voulait que le premier il s'associe. Il voulait associer tout le monde. Et donc, c'est aucun rapport avec Brera. Lui, s'il voulait les presser pour faire la mitzvah. On a vu aussi une braïta qui nous prouve que c'était juste pour les presser. Maasé ou Kadou, Banot, les Bani, il y avait une histoire pour les filles. Elles sont entrées avant les garçons à Yerushalayim. Et il s'avère que quoi? Que les filles, elles se sont pressées pour la mitzvah, et les garçons, ils étaient un peu paresseux. Et donc, on voit que la Mishnah Braïta nous dit pas, c'est que les filles qui étaient associées dans le Korban et les garçons, on les a pas associés. Non, juste elles étaient pressées, et les garçons, ils étaient paresseux. Donc, on voit bien que tout le monde est plus associé. Donc, c'est aucun rapport avec la paracha de Brera. C'est pas un vrai tnaï qu'il a fait, et qu'on doit arriver au principe qu'il s'avère que dès le moment de la Shrita, c'était lui qui allait rentrer en premier et tout ça. Pas du tout. Et donc, comme ça, on a répondu à la contradiction entre Pessah et Gikin. Amar Abaye. Abaye s'étonne sur cette question et cette réponse. Kabaye mine tole bedat acherim. Quand on a posé la question, il a posé la question d'un guet dans le cas où vraiment il a dit que il allait divorcer la femme qui allait sortir en premier de la maison. C'est un cas qui est tolé bedat acherim. Il a fait dépendre le guet d'autres personnes. Ça dépend de la femme, ça ne dépend pas de lui. Lui, il s'est déconnecté déjà de la décision, et lui, il a dit il décide dès maintenant de divorcer la femme qui va sortir en premier, et à ce moment-là, ça dépend des femmes. Quelle femme, elle va sortir en premier? Et sur ça, il lui a posé la question, est-ce que on dit que Yesh Brera, qui ça va s'avérer rétroactivement que c'est pour cette femme-là qu'il avait l'intention. Mais Kapachitle, et donc ça c'était le Safek. Mais Kapachitle, et lui il lui a répondu, il résout son Safek, Tolebeda Tatsmo, il lui a résolu son Safek, avec l'autre cas de l'autre Mishnah, qu'il a dit au Sofer écrit, et je vais divorcer celle que je vais décider. Donc c'est pas un cas il s'est pas déconnecté de la décision. Il a encore gardé chez lui la possibilité de décider, et ça dépend de lui-même, ça dépend de lui-même encore. Et dans ce cas-là, dans la Mishnah, on avait vu que ça ne marchait pas. Ça ne s'appelle pas qu'au moment de l'écriture, du guet, c'était pour cette femme-là. Donc comment tu peux résoudre de ce cas-là, vis-à-vis du cas du Safek? Peut-être que dans la Mishnah, on ne dit pas dans ce cas-là que ça s'avère rétroactivement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas encore déconnecté de la décision. Et donc, ça ne s'appelle pas qu'au moment de l'écriture, il a décidé pour qui il allait divorcer, parce qu'il n'a pas encore décidé, alors que dans le cas, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne dit pas le principe de Brera, mais dans le cas où il a dit la première femme qui va sortir de la maison, que là, lui, vraiment, il s'est déconnecté complètement de la décision. Donc peut-être que ça s'appelle que la décision, elle a déjà été prise, et qu'on va penser dans ce cas-là, que le gars, il est caché, maintenant, il a décidé que le gars, il écrit les chaînes, la femme qui va sortir en premier, peut-être que dans ce cas-là, c'est différent du cas de la Mishnah. Donc comment il peut lui résoudre d'un cas de la Mishnah que ça dépend de lui-même, il ne s'est pas encore déconnecté de la décision, pour le cas du Safek, que c'est un cas où il s'est déconnecté déjà de la décision. Et en plus, il pose la question, Ve'adar motiv le'etole bedat acherim. Après, quand on a objecté du cas de Pessah, du Korban Pessah, là-bas c'est quoi le cas là? C'est un cas de tole bedat acherim. C'est un cas où il a fait dépendre qui est-ce qui va associer dans ce Korban Pessah. Celui qui va arriver en premier, ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas du père de celui qui a fait le Korban Pessah. Ça dépend des autres. Et donc, peut-être que c'est normal que dans ce cas-là, le cas de Tole Bedat Acherim, que c'est que le premier qui va rentrer dans le Korban Pessah. Donc, comment tu as fait répondre quand il dit à Abaye, ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre.
Amar Rava, Rava il dit, Maïkouchia, quelle est la question? Dilma, peut-être. Demande Itle Brera, celui qui pense le principe de Brera, il ne fait pas la différence entre ces deux sortes de cas-là. Il ne fait pas la différence entre un cas où il ne s'est pas encore déconnecté de la décision, et un cas que qui s'est déconnecté de la décision. Celui qui pense pas Brera, dans tous les cas, il dit, celui qui pense Brera, dans tous les cas, il dit que ça va s'avérer rétroactivement. Et Itle Brera, dans tous les cas, il pense qu'on dit le principe de Brera. Ou même de l'être les Brera, l'être les Brera. Celui qui pense pas le principe de Brera, il ne pense pas, il pense qu'on ne dit pas que ça va rétroactivement, lui, il ne fait pas aussi la différence entre si c'est de connecter ou pas de la décision. Et donc, puisque ceux qui, la marloquette, est-ce qu'il y a Brera ou une Brera, elle ne fait pas, elle donne pas d'importance à cette différence-là. Est-ce qu'il s'est de connecter ou pas de la décision? Et donc, si tu fais pas cette différence-là, la question elle tombe. Tu comprends la preuve de la Mishnah et tu comprends aussi l'objection du Korban Pessah. Comment tu peux dire une chose pareille qu'on ne fait pas cette différence-là? Rabbi Yehuda. Pourtant, Rabbi Yehuda, que dans le cas où c'est pas déconnecté de la décision, Rabbi Yehuda, il pense qu'on ne dit pas le principe de Brera. Et que dans un cas où il s'est déconnecté complètement de la décision, il a fait dépendre la chose d'autres personnes. Dans ce cas-là, il pense que oui, on dit Hitler Brera, on dit que ça va s'avérer rétroactivement. Donc on voit bien, mes fourrages, qu'on fait cette différence-là. Et maintenant, la Gemara, elle va ramener, d'où on sait que Rabbi Yehuda, il fait cette différence-là. Tole Beda Tatsmo Let Lebrera, vu que tu sais que si ça dépend encore de lui, Let Lebrera, il pense qu'on ne dit pas que ça s'avère rétroactivement. Detania, on a vu dans une braïta, à l'Okachia, une personne qui achète du vin des Koutim. Non, les Koutim, c'était des gens qu'on ne faisait pas confiance à eux pour les prélèvements. Et donc, lui, il doit maintenant prélever tout ce qu'il faut prélever. Mais il n'avait pas d'autres ustensiles pour verser les prélèvements. Et donc, il dit, alors la braïta nous dit, quoi faire? Il dit comme ça, Omer, il se met à côté du vin et il dit, Shne lugim shaniati de la friche, les deux lugim, donc la mesure qu'il faut, shaniati de la friche, qu'après, quand j'aurai un ustensile, je vais prélever, Ariane Trouma. Je pense maintenant, je dis que ça c'est la Trouma. Les deux lugim que je vais prélever plus tard, cela c'est de la Trouma. Asara, Maaser Rishon. Les 10 que je vais prélever plus tard, c'est le Maaser Rishon. Tisha, Maaser Sheni. Les 9 que je vais prélever plus tard, ils seront Maaser Sheni, qu'on doit manger à Yerushalayim, ou Mechel, et il fait le pidion, il rachète cette part du Maaser Sheni, il la rachète sur des pièces, puis après il pourra acheter avec ces pièces-là à Yerushalayim tout ce qu'il faut, et il peut boire tout de suite le vin de ce tonneau-là, il devra bien sûr laisser, quand il a fini de boire, il devra laisser de quoi donner ce qu'il a dit, le Maaser Rishon, la Trouma, le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Dit Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir, il peut faire une chose pareille. C'est-à-dire qu'il va dire, bien qu'il n'y a pas une partie désignée maintenant déjà du vin qui est prélevé, quand même il dit, ce que je veux prélever plus tard, dès maintenant c'est de la Trouma. Donc en fait, ce que je veux prélever plus tard, il va s'avérer rétroactivement que c'est ça, maintenant, qui est déjà la part de Trouma que j'ai prélevé maintenant. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Nosrim, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disent, on ne peut pas faire une chose pareille. On ne dit pas que ça va s'avérer rétroactivement. Ça ne veut rien dire. Et donc, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense que même ce qui dépend de soi-même, parce que là, après, c'est lui qui va décider quelle part il va donner, qu'est-ce qu'il va prélever. Donc même ce qui dépend de soi-même, on ne dit pas que ça va s'avérer rétroactivement, c'est cette part qui a été prélevée. Et d'un autre côté, Rabbi Yehuda il pense, que si il s'est déconnecté de la décision et qu'il a fait dépendre la chose d'autres personnes, dans ce cas-là, il pense Rabbi Yehuda qu'on on dit le principe de Brera. On a vu dans le cas du vin qui dit Rabbi Yehuda il interdit de faire un tel prélèvement, parce qu'il pense que ça ne va pas s'avérer rétroactivement.
mais s'il a fait dépendre d'autres personnes, il dit Rabbi Yehuda. Qu'on pense le principe de Brera, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, Maï Beotanayamim, une femme qui a été divorcée, que son mari lui a dit, je te donne le guet dès maintenant si je vais mourir au plus tard. Maï Beotanayamim, qu'est-ce qu'elle est, c'est quoi son statut dans les jours avant qu'il meure? Rabbi Yehuda Omer, Arei Keishatish Lechol Dvarea. Dans ce cas, au moment avant qu'il meure, elle est considérée comme une femme mariée complètement. Mais quand il va mourir, le mari, elle va être considérée comme une femme divorcée. Ulechimaït, avec Gita, quand il va mourir, il s'avère rétroactivement qu'elle a été divorcée déjà depuis le moment où il a donné le guet. Donc parce qu'après, au moment où il meurt, le mari ne peut plus divorcer. Donc ça s'avère rétroactivement quand il est mort que la condition a été remplie, et il l'a divorcée dès le moment du guet. Donc on voit que Rabbi Yehuda il pense que dès qu'il va mourir, il va s'avérer rétroactivement que le guet, quand il a été donné, c'est un vrai guet. Donc on voit que quand ça dépend d'autres, c'est pas lui qui décide est-ce qu'il va mourir son mari. C'est toi les Vedat Achirim. C'est Kadosh Baruch Hu qui décide est-ce qu'il va mourir ou pas. Et donc, il dit, on voit bien que Rabbi Yehuda il pense que dans un cas pareil qu'il a fait dépendre d'autres personnes, dans ce cas-là on dit, puisqu'il s'est déconnecté complètement de la décision, ça s'appelle que la décision a été déjà prise complètement et que Yitrebrera, ça s'appelle que dans ce cas-là, on va s'avérer rétroactivement que le guet il était vraiment un guet. Donc on voit que Rabbi Yehuda, la vie de Rabbi Yehuda, il fait la différence entre Toleh Bedat Achirim et Toleh Bedat Atmo. Donc comment tu peux me dire que on ne fait pas de différence? Amar de Rav Mesharchi et Rava. Et Rav Mesharchi il dit aussi à Rava que même, donc ça on a prouvé de Rabbi Yehuda qu'il y a une différence. Maintenant Rav Mesharchi il a dit à Rava que même dans Rabbi Shimon il y a une preuve comme ça. À Rabbi Shimon et Toleh Bedat Atmo let lebrera. Que Rabbi Shimon il pense que quand ça dépend de soi-même, let lebrera, et dans ce cas-là aussi il pense que ça ne va pas rétroactivement parce qu'il ne s'est pas déconnecté de la décision. Et Toleh Bedat Achirim et la même chose, il pense que si c'est déconnecté de la décision, il a fait dépendre d'autres personnes. Dans ce cas-là, il pense qu'on dit le principe de brera. Nous on sait ça. Toleh Bedat Atmo let lebrera Adamaran. Et puis quand il fait dépendre de soi-même, qui pense que Rabbi Shimon il pense dans ce cas-là qu'on ne dit pas que ça s'avère rétroactivement. Adamaran. C'est ce qu'on a vu dans le cas du vin. Que dans ce cas-là, Rabbi Shimon aussi, il était d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on ne peut pas faire un tel prélèvement. Parce que ça dépend de soi-même. C'est lui qui va décider après, plus tard, qu'est-ce qu'il va prélever, qu'est-ce qu'il va prendre en tant que prélèvement. Et donc, dans ce cas-là, il ne dit pas que ça s'avère rétroactivement. Cela, oui, tu sais que Rabbi Shimon, il dit quand même que si ça dépend d'autres personnes, on dit oui, que ça s'avère rétroactivement. Les Tanya, on a vu dans une Braïta, Rémi Boalaïr, Aïmanatir Teaba. Un homme qui dit à une femme, j'ai un rapport maintenant avec toi en tant que Kiddushin, Aïmanatir Teaba, que si le père il va être d'accord. S'il va être d'accord que je me marie avec toi. Et là, la Braïta elle nous dit, même si le père il ne sera pas d'accord, quand même les Kiddushin ils marchent. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il ne voulait pas faire un vrai tnaï, une vraie condition. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka qui nous dit qu'un homme ne veut pas transformer le rapport qu'il a avec une femme en rapport de znout. Il voulait faire ce rapport-là en tant que kiddushin. Il voulait pas que ce rapport, il prend un statut de znout. Et donc il voulait la marier dans tous les cas, même si le père il n'est pas d'accord. Juste il a dit ça pour être gentil. Mais c'est pas qu'il avait l'intention de vraiment faire un tnaï. Afalpi shelo rataav mekudeshet. Rabbi Shimon ben Yehuda omer bishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda dit de Rabbi Shimon. Rataav mekudeshet. Lo rataav ena mekudeshet. Donc si le père il était d'accord, il serait mekudeshet. Sinon, elle n'est pas mekudeshet. Et donc comment tu sais qu'elle n'est pas mekudeshet? Parce que tu vas dire que si le père il ne veut pas, il s'avère rétroactivement que le rapport qu'il a eu avec elle, c'est pas un rapport de kiddushin, c'est un rapport de znout. Et donc, on voit qu'on pense le principe de brera. Dans un cas pareil, on pense au principe de Brera, qu'on pourra dire, il s'avère rétroactivement que le statut du rapport, il n'était pas un statut de Kiddushin. Donc on voit que Yesh Brera, et c'est quoi là-bas le cas? C'est un cas de Toleh Bedat Achirim, ça dépend du père, est-ce qu'il va vouloir ou pas? Donc on voit que Rabbi Shimon, il fait cette différence entre Toleh Bedat Achirim et Toleh Bedat. Et donc, on revient à la question, quel est le rapport ici entre la preuve qu'il lui a ramenée de la Mishnah et la preuve et l'objection qu'il lui a ramenée du Korban Pessah
Ça ne ressemble pas l'un à l'autre. Un c'est Tole Bedat Achirim, un c'est Tole Bedat Atzmo. Amarle lui a dit, Ben le Rabbi Yuda, Ben le Rabbi Shimon, Loshna Tole Bedat Atzmo, Loshna Tole Bedat Achirim. Behemet, et Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, ils ne font pas cette différence-là entre Tole Bedat Atzmo et Tole Bedat Achirim. Pourtant, on avait prouvé de la Mishnah et que dans tous les cas, il te les ouvrira. Dans tous les cas, il pense que il te les ouvrira. Il pense le principe de Brera. Il pense le principe que ça va rétroactivement. Ah, on avait prouvé de la Mishnah du vin que Rabbi Shimon et Rabbi Yuda, ils pensent que ça ne fait pas un vrai prélèvement. Pourquoi? Pourquoi ça ne fait pas un vrai prélèvement? Alcor, alors je suis obligé de dire, parce qu'ils pensent que dans un cas pareil, ça dépend de soi-même. Qu'est-ce qu'il va prélever? Qu'est-ce qu'il va prendre en tant que prélèvement? Dans un cas pareil, on ne tient pas le principe de Brera. Et moi, il dit non. Là-bas, c'est pas ça le chat de la Mishnah. Là-bas, c'est comme ce que la Braïta nous dit après. Pourquoi ça marche pas? Amroulo, qui lui ont dit, Amroulo le Rabbi Meir. Ils ont dit à Rabbi Meir que Rabbi Meir, il permettait de faire un tel prélèvement. Yatamodé, n'est-ce pas que tu n'es pas d'accord avec nous? Shema Ibaka Anod. Venim Tazé Shotet Valim. Mais ma frère, peut-être que la personne qui va faire un tel prélèvement, il va boire du vin. Et après, il voudra venir faire le prélèvement quand il va trouver un ustensile. Et à ce moment-là, l'ustensile il va se casser. Et tout le vin, il va tomber. Et il ne pourra plus prélever. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il s'avère qu'il avait pas prélevé en fin de compte. Il n'a rien prélevé. Et donc, chez Vinitazé Shotet Valim. Mais après, il s'avère que cette personne-là, elle a bu du vin qui était Tevel. Et donc, tu ne peux pas lui permettre. Rétroactivement, il s'avère qu'il a bu du vin qui était Tevel. Et donc, tu ne peux pas lui permettre de faire un tel prélèvement. Ça veut dire qu'ils sont d'accord, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, que si en fin de compte il a prélevé vraiment avec un ustensile, que ça va marcher. Parce qu'à ce moment-là, on va dire qu'il s'avère rétroactivement que c'était cette part-là qu'ils ont pris maintenant, qui était la part qui a été prélevée dès le départ au moment où il a bu. Ça, ils sont d'accord. Ils pensent que dans ce cas-là, Yesh Brera aussi, bien que ça dépend de soi-même. Ils ne font pas la différence. Pourquoi ils ont dit là-bas de ne pas faire un tel prélèvement? Parce que ils disent, tu devrais craindre que le tonneau il va s'exploser. Et avant qu'il ait eu le temps de faire les traumatomats, les prélèvements, et il va s'avérer qu'il a bu du Tevel. À Marlène, et sur ça, Rabbi Meir, il aurait répondu, Likshi Baka. Quand il va se casser le tonneau, vous aurez raison, mais je crains pas, les là que le tonneau, il va s'exploser et que tout va s'enverser. Je lui permets à cette personne-là de faire un tel prélèvement. Donc on voit bien que la raison pour laquelle Rabbi Meir et Rabbi Shimon n'étaient pas d'accord de faire un tel prélèvement, c'est pas parce qu'ils étaient prolèques, que dans ce cas-là, un tel prélèvement ne marche pas. Juste ils avaient une certaine crainte qu'il ne va pas arriver à faire ce tel prélèvement parce que le vin va se renverser. Et donc, on reste avec cette maskana qu'il n'y a pas de différence entre Tole Bedat Atzmo et Tole Bedat Achirim. Et donc, on comprend comment la Gemara avait ramené une preuve de la Mishnah que ça dépendait de lui-même, qu'il n'avait pas encore décidé qui il allait divorcer, pour le cas où il a été en safek, dans un cas où quelle femme il va sortir, que là, ça dépend de la femme qui va sortir. Et quand même, il a ramené une preuve de l'un à l'autre, parce qu'il n'y a pas de différence. Et on a ramené aussi une objection du Korban plus tard, mais que ça dépend d'autres personnes, est-ce elle va arriver en premier ou pas, parce que il n'y a pas de différence entre si ça dépend de soi-même ou ça dépend des autres. Dans tous les cas, on a une marloquette, est-ce qu'on dit Yesh Brera ou En Brera?